Salut, c'est reparti pour un audit SEO. Alors, aujourd'hui, c'est le site de Anthony M Photographe. On va regarder ça. Alors, déjà sur GTmetrix, ça ne fonctionne pas. Alors, on va relancer ça. Sur PageSpeed Insights, qu'est-ce que ça nous dit? Ordinateur 52, mobile 23. On voit que c'est quand même un petit peu lent. Qu'est-ce qui a limité les ressources qui bloquent le rendu? Donc là, il y a du JavaScript, CSS qui bloque la vitesse. Tes images ne sont pas au nouveau format. Et ouais, elles sont peut-être un peu trop lourdes aussi, je pense. Celle-là, bon. Ici, ça analyse. Bon, on reviendra sur ça. Je pense qu'il y a un problème de vitesse en tout cas. Sur ton site, des petites choses qui peuvent être réglées. Ton site est mobile friendly, cependant, ça apparaît très bizarrement ici. C'est à vérifier ça. Au niveau des données structurées, alors t'as webpage, website, personne, c'est bien, donc personne, super. Website, ok. Webpage, photographe lifestyle à Marseille, ok. Hop, hop, hop. Ok. Région, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que tu pourrais rajouter professional service ou local business aussi, ça pourrait être pas mal. GTmetrix, alors je sais pas, il y a une erreur, j'arrive pas à voir, mais bon, de ce que je vois là, je pense que c'est à vérifier, ton site est peut-être un petit peu trop lent. Voilà, time to interactive, voilà, je pense que c'est un peu trop lent. Alors revenons à ça, oui, voilà, pour ça, je pense que tu peux rajouter quelques données structurées, mais c'est déjà pas mal. Au niveau de ton site, t'as 118 résultats, waouh, c'est énorme. Alors on va regarder ça. Alors, photographe lifestyle et reportage, Marseille, Anthony M. Alors là, moi je dirais c'est soit lifestyle, soit reportage. Encore une fois, faut vérifier les mots-clés, qu'est-ce qui est recherché. Si c'est lifestyle ou reportage ou les deux, mais faudrait juste se focaliser sur un seul mot-clé, je pense, ou tout simplement photographe à Marseille. Votre photographe lifestyle et reportage. Là encore, tu reprends le même mot-clé, lifestyle et reportage, dans ta page photographe. Donc ça, il faut choisir. Je sais pas pourquoi tu as une page photographe là, d'ailleurs, on va voir. Contactez-moi, d'accord, ça c'est bien. Je pense que le Marseille, là, t'es pas obligé de le garder non plus dans ton... Après ton nom de marque, tu gardes juste ton nom de marque, Anthony M Photographe, et t'enlèves le Marseille. C'est pas nécessaire. FAQ, avis, d'accord. Lifestyle, reportage. Alors d'accord, là ici t'as fait la différence entre lifestyle et reportage, c'est bien. Mais par contre, si tu le fais... Enfin, si t'as déjà deux autres pages où t'as lifestyle et reportage, c'est pas forcément bon pour le SEO. Donc moi je te conseillerais peut-être de mettre juste photographe Marseille sur cette page-là. Peut-être enlever cette page-là. Et juste garder ces deux-là. Alors reportage Marseille et lifestyle. Bon, on va voir en détail. Grossesse et naissance. Alors photographe, là pareil, je pense que tu pourrais rajouter photographe, grossesse et naissance. Mettre le mot-clé bien à gauche. Là encore, lifestyle et reportage. Ça revient un petit peu trop, ça. Séance animale, lifestyle et reportage, voilà, ça revient trop souvent. Ok, bon, autrement, événement de vie. Alors, c'est bizarre parce que t'as 118 résultats et pourtant il n'y a pas trop de pages. Bon, on va voir. Au niveau des mots-clés, alors photographe grossesse Marseille, volume de 50, t'es positionné 89. Naissance, volume 30, 87, anniversaire, 50, 91. Donc t'es vraiment très très loin dans les résultats. Et dans lifestyle, reportage ou photographe Marseille, t'apparais pas du tout. Ou photographe mariage non plus. Donc c'est, je pense, faut redéfinir ta stratégie de mots-clés là. Alors, on va regarder un petit peu en détail, autrement ton site. T'as pas de backlink, pas de domaine référent, ouais, pas d'organique graphique. Donc, je sais pas, peut-être ton site est né neuf.
Enfin, tu viens de le créer peut-être, je sais pas, mais en tout cas, essaye d'avoir des backlinks, ça sera quand même un gros boost pour ton SEO. Alors, regardons un petit peu la page. Alors, photo, hop, hop. Ok, il y a quand même pas mal de photos. Je pense que c'est peut-être pour ça que mon site est un peu lent. C'est à vérifier. Bon, encore une fois, GTmetrix ne fonctionnait pas, mais bon. Alors, lifestyle et reportage. Alors ça, on peut pas faire de clic. Alors, il y a les cookies, c'est bien, mais on peut pas faire de clic droit. Bon, j'aime pas trop ça. Bon, c'est juste personnel, hein, parce que je peux pas regarder si c'est des H1 ou H2. Ça m'a l'air d'être une photo. Donc c'est pas, enfin, ça m'a pas l'air d'être du texte que t'as écrit. Tu l'as écrit, mais sur une photo, t'as inclus la photo, donc je pense pas que Google puisse le prendre en compte. Donc, et lifestyle et reportage, je sais pas si t'as fait les recherches de mots-clés, mais alors, à moins que ça ait changé, hein, j'en sais rien du tout, ou sur Marseille c'est différent, mais lifestyle et reportage, généralement, c'est pas des mots-clés très très cherchés. Moi, je te conseillerais peut-être de viser, comme on disait sur cette page-là, juste de viser le mot-clé photographe Marseille. Et tu marques, voilà, après t'enlèves lifestyle et reportage et événements d'une vie, t'enlèves tout ça, tu mets portrait, couple, famille, naissance, etc. Pour présenter un peu tous tes services, quoi. Mais bon, à voir. Donc ça c'est une photo de toi j'imagine, mais on ne voit pas. C'est dommage. Enfin moi j'aimerais bien te voir quoi. Parce que là juste une ombre. Bon. Photographe lifestyle à Marseille, ok. Donc là t'es parti vraiment sur le mot-clé lifestyle. Après si c'est cherché, très bien. Hein. Découvrons un peu de chacun de nous. Je m'appelle Anthony, voici mon histoire. Ok. Donc là on va vers la page à propos. Ok. Ah là on te voit, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je m'appelle Anthony, je pratique la photo. Ok, super, il y a du texte. Alors là, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Ah, ça s'ouvre. D'accord, c'est un peu bizarre ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, ou si c'est buggé ou pas, je sais pas. Par contre, c'est un peu bizarre cette disposition. Alors il y a cette, alors il y a la photo de toi. Là, je sais pas si c'est toi là ou c'est ta compagne ou juste une photo que tu fais. En fait, je comprends pas trop. Et surtout enfin il faut descendre et que là tout là il y a pas de texte. Enfin, je pense que tous ces textes là, ça pourrait prendre toute la page. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant. En tout cas, tu parles de toi, apparemment, machin, passionné par la nature, ok, top, très bien. Alors revenons à nos moutons, accueil. Oui, ça met un peu de temps à charger quand même ton site. Alors, on arrive, ils ont apprécié. Alors direct, t'as des testimonials, des avis clients, ça c'est super. Ok. Là, t'as une photo, donc ça doit être portrait famille ou quelque chose comme ça. C'est super. Lifestyle et reportage. Portfolio, ok. En fait, alors, là, il y a un petit bug là. Événement d'une vie, tu vois, quand on scroll, ça disparaît. C'est un peu dommage. Et aussi, je comprends pas trop si cette page-là, elle vise le lifestyle et reportage. Pourquoi là, par exemple, il y a une photo de macro ou enfin un style macro sur un insecte. Je comprends pas pourquoi cette photo est là. Après, ça peut être pour habiller le site, hein, y a pas de souci, mais bon, je suis un peu confus sur ça. Bon, on va voir. Le portfolio, lifestyle reportage, événement d'une vie. Ok. Alors, allons voir ça. Donc, lifestyle et reportage. Ok, top. Donc, plein de... Alors, ok. Alors, on peut cliquer sur les photos. D'accord. Portrait. Donc, ça, c'est plein de portraits. Super. Ok. Très bien. Ok. En famille, donc des portraits famille, j'imagine. Ok, non, c'est très bien. Portfolio classique. Euh, entre amis, d'accord. Alors, tu mets peut-être, alors je sais pas, hein, mais faut pas mettre trop de photos non plus. Hein. Genre juste regarder sur le portrait. Ouais, ça fait quand même pas mal de photos.
Bon, après, c'est pas... Non, c'est pas forcément gênant. Bon, plus que ça, je pense que ça serait trop. Par contre, les carrés blancs, là, je suis pas forcément très fan quand on passe la souris dessus. Après, c'est peut-être parce qu'on peut les cliquer. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Ok. Ok. Donc ça, c'est dans le portrait, là, donc ça, je comprends, ça pourrait être un portrait, etc. Ça aussi, ça aussi. Mais, par exemple... ça, je sais pas si ça a son intérêt là. Et est-ce que c'est ta meilleure photo? Alors si c'est quelque chose dans du lifestyle et du reportage, oui, il y a pas de souci. Dans un flux d'images, dans un reportage complet, oui, ça peut avoir sa place. Mais par exemple là, si je viens ici et que je regarde pour une photo de portrait, je suis pas sûr que ça m'inspire. Enfin, ça me dirait ah ouais, tu vois. Je dis pas que la photo est pas bien, mais juste que ça peut-être le client a peut-être du mal à se projeter. Par contre, ici, une photo de portrait, c'est la galerie portrait, oui, là on voit qu'il y a un portrait, etc. C'est directement plus clair. Bon, ça reste mon avis. Hein. Donc, événement d'une vie, on va aller voir ça. Donc, ah, ça c'est les mariages, anniversaire, ok. Alors moi, je pense pas que ce soit forcément nécessaire de... Enfin, événement d'une... Enfin, c'est un petit peu confus. Moi, je mettrais en fait dans le portfolio, soit directement dans le menu déroulant, tu mets portrait, mariage, etc. Mais pas forcément qu'il y ait 2 pages, parce qu'en fait, ça fait cliquer l'utilisateur ici, plus encore ici, ça fait beaucoup de clics, ça fait trop de clics pour la personne, pour l'utilisateur, ça fait beaucoup trop de clics. Séance photo. Alors, photographie lifestyle, portrait, donc là, on arrive dans le vif du sujet. Donc, portrait de vous seul, cet instant sur le vôtre, ok, 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 bien, bien. Peut-être rajouter un petit peu de texte, et aussi de viser le mot-clé, parce que là, tu vises pas de mot-clé. Si, alors portrait, photographe, portrait Marseille, ok, ici c'est bien au niveau du titre, mais là, ça, alors je peux pas le vérifier, hein, vu que je peux pas faire clic droit, mais en fait, il faudrait que ce soit ton H1, si ça l'est, tant mieux, et il faudra aussi que ce soit, par exemple, écrit photographe, mariage, pardon, photographe, portrait Marseille. Là, il manque le photographe et il manque le Marseille, si c'est ça que tu vises, hein. Mais apparemment, de voir sur le titre de ta page, ça a l'air. Donc un portrait de vous seul, etc. N'ayez pas peur de moi, ok. Et puis ben rajouter quelques mots-clés, hein, parce que là, si tu parles de Marseille, tu parles ouais d'ici, ouais, il manque quand même un petit peu de texte et de parler de photographe, de mots-clés photographe qui est en bas de page, j'imagine. Ouais, tous tes mots-clés photographes, ils sont là. Et là, c'est pareil, hein, ces mots-clés dans le footer, ça sert à rien de les avoir si c'est pas cliquable sur une page. Ça sert à rien. On va regarder ton footer, donc contact FAQ, mention légale, ouais, super. Alors je sais pas s'il y avait... Ah si, il y avait une bannière cookie. Non, c'est très bien. Ça serait bien quand même d'avoir peut-être tes coordonnées, numéro de téléphone, adresse, voilà, ces petites choses-là. Autrement, c'est pas mal, hein. Donc, alors, je vais aller voir. Donc, reportage, événement du vie. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de différencier photographie lifestyle et événement d'une vie. Je pense que tu pourrais juste mettre tout ça sous séance photo avec un menu déroulant avec tout, quoi. Parce que ça fait, en fait, créer une nouvelle page photographie lifestyle. Voilà. Bon, après, ouais, ta page est sympa en soi, hein, mais ça fait créer une nouvelle page. Bon, on va dire que c'est un peu un choix perso là. Ok, donc info, votre photographe. Donc ça, on a vu, c'était ta page à propos, FAQ. Donc, ok, galerie privée, séance pied shooting. Je pense que ça, tu pourrais peut-être. Ouais, non, ok, très bien. Info, FAQ, livre d'or. Donc ça, c'est des avis, ok. Enfin, livre d'or, tu pourrais l'appeler tout simplement avis de mes clients, quelque chose comme ça. Livre d'or, ça fait un... Bon, après c'est perso, moi je mettrais plus juste avis. Contact. Contactez-moi, vous souhaitez réserver une séance, avoir plus d'informations, très bien. Ah bah voilà, là il y a une photo de toi. Bah, c'est super, pourquoi cette photo elle est pas dans ta page à propos? Enfin pour moi c'est... Enfin, elle a tout son sens de l'avoir
dans la page à propos. Bon, on va regarder téléphone, mail, sirène, etc. Annuaire, tout ça. Ok, bon, bah, c'est en lien nofollow, donc c'est pas très grave, hein, y a pas de souci. C'est bien que ces liens soient en nofollow en tout cas. Ton formulaire, ok, non, c'est très bien, c'est très bien. Page client, galerie privée, tirage, etc. Bon voilà, c'est galerie tri, bon, y a pas de souci. Et là, le petit hamburger, ok. Alors le petit hamburger, là, généralement c'est juste pour les mobiles. Je pense pas qu'il ait sa place en version PC, hein. T'es pas obligé de le garder. Non, je pense qu'il y a une bonne structure, il y a une bonne structure de ton site, juste voilà, optimiser l'utilisation des mots-clés, revoir un petit peu la stratégie de tes mots-clés, et puis voilà, hein, on va regarder un petit peu au niveau de ton site en contenu. Au niveau du rapport, alors, voilà, t'as quasiment 0 erreur, c'est top ça. T'as tes alt textes qui sont vides. Externe nofollow. Alors on va regarder. Hop hop hop. Donc tout ça c'est bon, c'est bon. Alors, tes pages non indexées. Donc tes pages clients c'est très bien. Hop. Ok, anniversaire, couple. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, bon, je vais pas tout regarder en détail, hein, mais ça m'a l'air pas mal. Tout ça, c'est bien. Alors, page avec une redirection Aprobo 2 vers galerie Aprobo 2. Donc, elle est trouvée sur 40 pages. Faudrait, bah, quitte à corriger, autant la corriger, hein. Donc, c'est peut-être dans ton footer en plus, j'imagine. Mais autrement, oui, non, c'est bien. Page avec de longues chaînes de redirection. Voilà, la page Aprobo 2, c'est ce que je te disais. Ça, c'est 3 redirections. À propos 2, ça renvoie vers photographe, oui, vers à propos. Ok, bon. Alors, j'en étais où? Canonique. Ok, c'est bon. HTTPS, c'est bon. Lien de follow. Ok, c'est vers tes réseaux sociaux. Les photos alt, elles sont vides. Enfin, les alt et photos sont vides. Ça, faut les remplir. Non, mais c'est bien, au niveau de ton site, il n'y a pas d'erreur, etc. C'est top. Je pense, là, c'est mettre en place, voilà, revoir ta stratégie de mots-clés page par page. Euh, donc, comme je t'ai dit, hein, dans tes pages séance portrait, donc ça devrait être photographe, portrait Marseille, photographe couple Marseille, photographe famille Marseille, etc. Enfin, je te laisse faire les recherches, hein, tu regardes qu'est-ce qui est cherché, qu'est-ce qui est pas cherché. Si c'est pas cherché, ça vaut pas le coup de créer une page, hein. Par exemple, animal, amitié, etc. Alors je sais pas, peut-être que ça l'est, je sais pas du tout. Mais fais les recherches, on regarde si c'est cherché, si c'est pas cherché, ça vaut pas le coup d'avoir une page. Mais voilà, refaire la stratégie de tes mots-clés sur tes pages, et puis ajouter un peu de contenu. Parce que là, par exemple, ouais, sur ta page d'accueil, ben, t'as quasiment pas de texte, quoi. Je dirais que t'as 150 mots. Entre ça, et ça, là, il y a 0 texte. Donc ça, c'est vraiment ce qui manque sur ton site, quoi, du contenu. Du moins sur ta page d'accueil, hein. Après, peut-être sur, on regarde, grossesse et naissance. Là, il y a déjà un peu plus de texte. Elles sont sympas, ces photos en plus. Là, t'as du texte, tu parlais des tarifs. Alors, certes, t'as du texte dans tes tarifs, mais aussi de décrire la séance, peut-être. Parce que là, calme et douceur, pour que vous ayez le temps de vous apprécier. Bon, c'est bien, c'est très joli, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Vraiment, rajouter du texte si tu souhaites apparaître dans les mots-clés. Voilà. Voilà à peu près, je pense qu'on a fait le tour, hein. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Voilà, à plus tard.